Bonjour Bonjour à à tous. tous. Rien que la boxe, coach Max, coach Moussa, coach Max qui revient nous voir après une très longue période, Difficile. pas d'inactivité chez nous, mais Période pas mais pas d'inactivité puisque Les salles de sport étaient fermées depuis le mois de mars. Donc c'est difficile quand tu es coach sportif de survivre là-dedans. Là, ça commence à aller mieux. Donc voilà, maintenant je fais des coachings privés, je suis personal trainer. Donc pour ceux qui veulent, voilà, je suis disponible, n'hésitez pas. On mettra tes contacts, ton Instagram, Yes. tout ça sur la description. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais là, aujourd'hui, on est au lendemain justement du combat de Tony Yoka contre Christian Hammer. Christian Hammer qui a combattu Fury, qui a combattu Povetkin, Luis Ortiz aussi. Qui a tenu la distance, Qui a Povetkin et Luis Ortiz. et Luis Ortiz. Deux gros frappeurs, donc on savait que ça allait être un combat assez difficile, logiquement. Un vrai test. Voilà, Un vrai test. pour Tony Yoka. Même Fury, bon, c'est vrai que contre Fury, il s'est fait arrêter, mais jamais. Au 8e round. Mais il s'est jamais fait mettre au tapis. Donc Ouais, c'est un encaisseur, un dur au mal, comme on dit, les mecs durs. il est très coriace, donc c'était un vrai test pour Tony Yoka. Vu que en fait il est souvent malheureusement critiqué pour ça, mais mais voilà, c'était quelque chose à faire, il devait passer. Christian Hammer, en fait, c'est quelqu'un, comment on veut dire, c'est pas véritablement un faire-valoir, mais souvent c'est quelqu'un qu'on va prendre pour passer une étape. Voilà. C'est un step, c'est ça. Voilà, Tony Yoka, là, il était au bord du 20e, du top 20. Voilà. Top 20 mondial, Voilà, donc lui, il s'est dit que pour ce combat-là, il devait. Là, il rentre dans le top 10 ou... Je pense qu'il va rentrer dans le top 10 grâce à ce qu'on. Dans le top 10-15 avec ce combat-là. Donc c'est quelque chose qui était bénéfique pour lui. Ah, c'est de bon augure pour Tony Yoka d'avoir réussi à passer ce test-là. Oui, parce qu'il a réussi ici, effectivement. On spoil un petit peu. Ouais, on va vous spoiler un petit peu. Et c'est vrai c'était un combat en 10 rounds. Personnellement, moi, j'ai mis... il a fait les 10 rounds. Ouais, il a fait les 10 rounds. Pour moi, il les a tous gagnés. À tous, ouais. Tous. C'était pas facile. Ouais, c'est vrai que Hammer lui a posé beaucoup de problèmes. C'est un boxeur d'expérience qui a du métier, comme on dit. Et voilà, il a tous les vices de la boxe. Ouais, sa manière, l'intelligence. Sa manière un peu roublarde de faire le faux calme. Après, tout d'un coup avancer, de mettre un espèce de faux rythme dans ce combat. Et de ne pas appuyer tous ses coups. Ouais, hein. Ça, quand tu as un rouleau compresseur qui est sur toi, comme ça, sur tous les rounds, qui te cadre, qui te suit, qui est tout le temps sur toi, et qui a une boxe qui appuie pas tous les coups, tu sais pas quand ça va vraiment partir. Et ça c'est épuisant. Qui a une boxe très peu orthodoxe et qui a un très bon cardio aussi. Hein. Ça, gros cardio parce qu'il n'a pas un physique impressionnant. Je pensais que, tu vois, il allait s'épuiser au fil du temps. Tony Yoka, que j'ai trouvé qui était aussi en bonne condition, hein, j'ai trouvé que tout le long, il n'a pas montré autant de Au début de combat, j'ai une petite inquiétude, je crois, à la fin du 3e round, quelque chose comme ça. Et après, à cause du fait qu'il s'est un peu tombé facilement. Ça aussi, ça m'a un peu surpris. Ça m'a un peu surpris. Peut-être qu'un manque de puissance au niveau des jambes. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que je sais pas exactement. Peut-être que si tu sais, Hammer, c'est un roublard comme on disait, et il met son poids sur l'adversaire. Et peut-être que Yoka, en se laissant aller un peu comme ça, à mon avis, c'est ce genre de choses justement qu'il a appris. Peut-être qu'il ne se fera pas avoir. Et peut-être que même lui va l'utiliser. Il y avait Klitschko qui l'utilisait beaucoup, ça, le fait d'appuyer sur ses adversaires. Ça les fatiguait. Et c'est peut-être... Ali. Tout à fait. Et c'est peut-être un reproche qu'on pourrait lui faire.
c'est de ne pas utiliser assez sa taille à Tony Yoka. Je l'ai trouvé tu vois, souvent, je trouve qu'il n'a pas boxé assez grand. Tu vois, ouais. On a un adversaire qui est petit. En fait, il a les appuis vachement écartés. Exactement. Du coup, son centre de gravité descend. Donc, il était à la même hauteur que Hammer. Ouais, c'est vrai. Par contre, vu qu'il a les appuis plus écartés, il a plus de puissance. Certes aussi. Ouais, et ça joue. Après, c'est vrai que sur un adversaire qui est plus petit, c'est peut-être des fois plus intelligent de remonter un peu. Et ça dépend après la distance à laquelle tu boxes, parce que si tu es trop près, celui qui est petit a l'avantage. Là, c'est vrai que Tony Yoka, il aime bien j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien le corps à corps. Il sait boxer. C'est vrai ce que tu dis. J'ai l'impression que Tony Yoka voulait aussi se tester en mi-distance. Mais alors qu'il a tout intérêt à boxer en distance. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a varié. Des fois, il était surtout au début de combat. Ouais. Au début de combat, il était en mi-distance. Bon, après, c'est très dur de tenir la longue distance sur un adversaire qui a c'est dur. C'est très dur. Mais bon, chapeau à Hammer, parce que des marteaux, il en a pris. Hein. Le bras arrière de Tony Yoka. Il faut pouvoir le prendre. Hein. Le mec, il prenait, il regardait en souriant et il bronchait pas. C'est vrai que je pense que si c'était pas Hammer ou des gens qui sont un menton normal, hein, même normal, parce que lui il a un menton d'acier. Hein. C'est un dur au mal, donc vraiment ça c'est quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a gagné. Je pense qu'il a gagné en expérience grâce à ce combat, et j'espère, pourquoi pas. Apparemment, il a un combat. Contre qui c'est le Croate là. Voilà, Milas, Peter Milas. D'ailleurs, ils veulent le faire repousser dans un mois. Non, je pense pas. C'est un peu tôt. Je pense que ça se fera Surtout pas. que là, le combat il était dur. Ouais, non. Il est allé jusqu'au bout. Peut-être que eux, dans leur tête, c'était il peut le faire, mais c'est. Non, c'est trop risqué. Ça serait pas professionnel de leur part. Ça serait pas professionnel. Vaut mieux qu'il attende peut-être un fin février, un début mars. Faut pas qu'il se précipite. Oui. Mais le truc, c'est qu'il a la frustration de ne pas avoir boxé pendant longtemps. Oui, mais faut pas. Là, déjà, je pense que déjà au 9e combat, rencontrer Hammer, c'est déjà très très bien. Après, je pense qu'il est à 2 ou 3 combats d'un titre mondial si tout se passe bien. Si tout se passe bien, en plus il est avec Bob Arum. Toi, je crois qu'on en parlait. Enfin, il pourrait le faire en 3 combats. Moi, je pense que c'est un minimum 3 combats. Moi, je dirais plutôt, si on veut faire les choses correctement. Au bout de son 15e combat, quelque chose comme ça. Là, c'était son combienième hier? Le 9e. 9e, moi je dirais au 14, tu vois, peut-être. On verra. Mais voilà, ce qu'on va faire, on va étudier les 2 enchaînements qu'on a remarqués de Tony Yoka. Ces deux enchaînements je pense qu'il affectionne. C'est pas très compliqué, mais c'est efficace. Mais je pense qu'il a bossé beaucoup. Voilà. Donc on va revenir là-dessus. Tu vas nous montrer ça. C'est toi qui vas décrypter ça. C'est toi qui vas décrypter ça. Okay. Et voilà. Allez, à tout de suite. Nous revoilà. Donc, petite démonstration. On va faire les combinaisons fétiches de Yoka. Donc, des trucs pas compliqués, mais très efficaces. Le direct du bras avant suivi de l'uppercut du bras arrière. Et le direct du bras avant suivi du crochet du bras arrière. Donc, notre ami Moussa va vous montrer ça. À la Tony Yoka, garde très hermétique. Très hermétique. Ouais. Donc, les gants au-dessus du front. Et toujours voir ce qui se passe devant. C'est parti. Alors, on est en position. Fais-le une fois doucement, 1-6. Voilà, maintenant on met la puissance. Là. Encore une fois. Là. Voilà. Maintenant tu fais une fois doucement 1-4. Mets-toi en garde. Le 1-4. Ouais. 1-4, c'est-à-dire crochet du bras arrière. Voilà, creuse. N'oubliez pas. Je vous dirai pourquoi plus tard. Voilà. Mais monte les mains. Voilà, Tony Yoka. Plus hermétique, un peu voilà. Au-dessus du front. Voilà. Là.
là c'est hermétique, tu vois. Fais doucement, 1-4. Voilà. Maintenant mets la puissance. Encore. Voilà. Et c'est là qu'il a gagné. Il a gagné beaucoup en puissance, le Yoka, grâce à ces enchaînements-là. Et là, le dernier enchaînement que vous avez vu, le 1-4, direct du bras arrière, Hammer, il le prenait sans broncher. Et ça, c'est exceptionnel. Ça montre vraiment qu'il a un gros menton. Parce que je peux vous assurer que 99% des boxeurs, ils prennent le 1-4 à Yoka, ils descendent. Et là où il s'est amélioré, Yoka aussi, il faut le dire, c'est sur ses appuis. Sur ses appuis, c'est beaucoup amélioré. Et c'est ça qui lui donne un peu plus de puissance. Il n'a pas, il a pas des enclumes comme les autres ont, certes, mais il a une puissance assez pour vous déstabiliser. Oui, oui. C'est Voilà. pas Wilder, mais voilà. En tout cas, on souhaite. Il est beaucoup plus technique par contre. Ouais, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. En tout cas, on souhaite une bonne continuation à Tony Yoka. À Estelle Mosley aussi qui a gagné son combat c'est quand même incroyable. En sous-carte. C'est beau. Voilà. Nous, on va se retrouver très très bientôt pour le débrief aussi du combat de Roy Jones contre Mike Ironman, deux légendes qui vont s'affronter cette nuit. Et, à plus de 50 voilà. ans, donc wow. Et n'oubliez pas qu'il y a le Daniel Dubois, ce soir, en Angleterre, contre Joe Joyce, le finaliste des JO de Rio, contre Tony Yoka. Donc ça va être une belle soirée, on a de beaux combats. Ouais. Messieurs, voilà. on vous laisse. Tony Yoka, champion du monde. N'oubliez pas, bien sûr, excusez-moi, j'oublie tout le temps, de vous abonner, de mettre des likes et bien sûr de partager. Messieurs, à bientôt. À bientôt. Ciao.